ici, j'espère que tu as bien compris le calcul de notre rayon. Ce qu'on a fait finalement, c'est projeter le point P qui appartient à notre cylindre sur l'axe de notre cylindre qui est l'axe OY, donc l'axe Y. Appelons-le comme ça sera plus simple. Donc j'espère que tu as bien compris finalement que P' est le projeté orthogonal de P et surtout comment on a calculé les coordonnées de P'. Alors ici, je te les ai données en quelque sorte, puisque c'était assez intuitif. Par construction, on voit que sa coordonnée suivant X et sa coordonnée suivant Z deviennent nulles. Il ne reste plus que la coordonnée suivant Y de P. Donc on garde le 5 seulement, c'est la seule chose qu'on a faite. Sinon, pour la déterminer de façon plus détaillée, cette coordonnée de P', eh bien, je te recommande de dire que, tout simplement, tu souhaites projeter orthogonalement le point P sur l'axe Y. Donc, ce que tu peux faire, c'est que, comme tu sais que n'importe quel point sur l'axe Y sera de coordonnées 0, Y, donc sa coordonnée 0, alors, donc ce point P ici sera de coordonnées, P', sera de coordonnées 0, Y, 0, il te reste à trouver ce Y. Alors comment le trouver? Eh bien tu sais que le vecteur P' est orthogonal au vecteur unitaire J. Et le vecteur unitaire J est de coordonnées 0, 1, puisqu'il a une coordonnée 1 suivant l'axe Y, et sinon 0, suivant l'axe Z. Et donc ce qu'il te faut dire, c'est que le vecteur P', et oui on en vient toujours au produit scalaire de deux vecteurs, donc le produit scalaire des vecteurs P' et J égale 0. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs sont orthogonaux. On traduit en fait le fait que P' est le projeté orthogonal de P sur l'axe Y. C'est pour ça qu'ici j'ai mis le signe angle droit. Et quand tu traduis ceci de façon analytique, donc en utilisant la définition analytique du produit scalaire, vu que tu connais les coordonnées du vecteur P', alors le vecteur P', je vais mettre ses coordonnées tout de suite ici, c'est le deuxième point moins le premier au niveau des coordonnées, donc les coordonnées que tu cherches du vecteur P', en fait tu cherches que le Y, hein. C'est juste ça que tu cherches. C'est cette coordonnée Y que tu cherches. Donc P', il est de coordonnées suivant l'axe X, donc XP' moins XP, à savoir 0 moins 2, donc 2. Suivant l'axe Y, il est de coordonnées Y moins 5, d'accord? Tu cherches Y, hein, on le rappelle, et suivant l'axe Z, les coordonnées de P', c'est 0, moins 3, donc moins 3. Et donc le projeté orthogonal de P sur l'axe Y, qui se traduit de cette façon au niveau des vecteurs, eh bien, les deux vecteurs P' et J sont de produit scalaire nul. Donc quand tu fais le produit scalaire de ce vecteur et de J, qui est de coordonnées 0, 1, 0, donc tu multiplies 2 par 0, ça te donne 0, plus, donc la coordonnée suivant Y de P', c'est-à-dire Y moins 5 fois 1, plus Y moins 5, fois 1, donc ça reste Y moins 5, plus moins 3 fois 0. Et donc tu obtiens finalement 0 plus Y moins 5 plus 0, donc tu obtiens Y moins 5. Mais vu que les deux vecteurs sont orthogonaux, tu sais que ça vaut 0. Donc Y moins 5 égale 0, donc Y égale 5. C'est ça la réponse. Y, je vais le noter ici, juste en dessous, donc Y égale 5. Et c'est exactement, hein, c'était exactement les coordonnées du point P' qu'on a trouvé. Il est de coordonnées 0, 5, 0. Hein, je l'avais noté ici de façon peut-être un peu trop rapide. C'est peut-être pour ça que tu n'avais pas forcément compris, sans que je détaille ici d'où provient ces coordonnées. D'accord? Donc on a juste traduit le fait que P', c'est le projeté orthogonal de P sur l'axe Y. Et on l'a traduit à l'aide de vecteurs, comme bien souvent d'ailleurs.